Alléluia. Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est votre moyen. Il faut aimer, il faut t'abonner, il faut partager. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec toi qui m'écoute. Que la grâce suffisante soit sur ta vie sans plus tarder. Nous allons présenter sur mon Seigneur Père. Je vais te dire merci pour ta présence. Je vais te dire merci pour ton amour. Waouh, j'aime ça. Je vais te dire merci pour le souffle de vie que tu nous as donné. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre 2 Timothée 2 et nous allons lire le verset 22. 2 Timothée 2, verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alléluia. Que Jésus-Christ te bénisse. Jésus-Christ est avec la jeunesse. Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et Jésus-Christ a dit aux apôtres, laissez les enfants venir à moi. Alléluia. Parce que les enfants, ils ont des besoins. Les enfants ont des besoins. Alléluia. Les plus petits, les bébés, quand il a des besoins, il pleure. Voilà, quand il a faim, quand il veut qu'on le change, le bébé pleure. Voilà, donc vous voyez qu'à tous les niveaux, nous avons tous besoin de quelque chose. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Voilà, je vais m'adresser spécialement aux chrétiens aujourd'hui. Voilà, parce que c'est un cri de cœur, je veux m'adresser aux chrétiens. Alléluia, parce que la jeunesse, ça va pas. Vous voyez, hier à Boboga, il y a quelque chose qui s'est passé. La vidéo circule sur les réseaux sociaux. Vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens qui ne s'informent pas, ils ne lisent pas les journaux. Mais cette vidéo-là circule sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, partout. Vous voyez, il y a une petite fille qui a été tuée. Qui a été tuée à Bobogar. Voilà, à Bobogar. Mais qui a tué cette petite fille? C'est un petit garçon de 15 ans. Voilà. Et ils l'ont attrapé, la police l'a attrapé, et ils lui ont posé la question, mais pourquoi tu as tué? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une lame et puis il a enlevé la partie génitale de la petite fille de 3 ans. Vous voyez? Sans anesthésie. C'est cruel, c'est mauvais, c'est méchant. Et un enfant de 15 ans qui s'adonne à ce genre de choses, c'est très grave. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire va de mal en pis. Voilà. Donc, vous voyez ce qui se passe. Toi, chrétien, tu ne lis pas les journaux. Il faut lire un peu les journaux. Voilà. Et c'est un petit garçon de 15 ans qui prend lui-même en charge de d'épaisser cette petite fille de 3 ans. Vous voyez, ce n'est pas violé, hein. Lui il n'a pas violé, mais il a enlevé la partie génitale de la petite. Bon, il a enlevé le toto de la petite fille. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la partie génitale, tout ça. Bon, et il a enlevé le toto de la petite fille. Vous voyez ça? Ça veut dire que c'est très grave. C'est très grave. La jeunesse d'aujourd'hui ne cherche pas à aller à l'école. Aujourd'hui, je vous ai dit la fois dernière que tous les enfants de la Côte d'Ivoire, les petits qui vendent la drogue, des grandes personnes qui sont tapis dans l'ombre, qui donnent la drogue à tous ces enfants-là, qui donnent la drogue à tous ces enfants-là, et les enfants-là les vendent pour s'enrichir. Des jeunes gens qui sont dans les grandes voitures de marque, les Maserati et autres, des voitures très chères qui coûtent plus de 100 millions de francs CFA, qui dorment dans des châteaux avec piscine. Mais dis donc, toute la Côte d'Ivoire, vous voyez aujourd'hui, une partie de la jeunesse vend la drogue. Les jeunes gens vendent la drogue. Ils ne veulent plus aller à l'école. Ils ne veulent plus aller à l'école et ils s'adonnent à toutes ces bêtises. On nous a dit que c'est Ahmed Bakayoko qui était le père de la drogue. Qui était le... Je ne sais pas, j'ai oublié le nom du gars là. Voilà. Mais aujourd'hui, Ahmed Bakayoko n'est plus. Mais qui est là maintenant? Qui est derrière cette histoire de vente de drogue?
Toute la jeunesse ivoirienne, aujourd'hui, toute la jeunesse ivoirienne vend la drogue. Ils vendent la drogue et ils s'enrichissent, ils achètent des chaussures de marque, des habits de marque, des voitures très chères. Mon frère en Christ, ma soeur en Christ, vous voyez cet enfant qui a été tué aujourd'hui, hier, un bébé de 3 ans. Ils se sont saisis de lui. La petite, là, son père est devenu fou. Vous voyez ce que ça donne? Vous voyez, vous êtes à la maison et vos enfants vous envoient beaucoup d'argent. Il faut chercher à savoir d'où vient cet argent. C'est des sacrifices. Et le petit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'est une dame qui l'a envoyé chercher le toto d'une petite fille. Donc lui, il est allé, il a trouvé une petite fille là, et bon, il a pris et puis il a tué la petite. Et il a enlevé son toto. Vous voyez ça? Voilà, donc toi chrétien qui m'écoute, vraiment je suis fatigué de crier quoi. Il faut garder ton enfant à la maison. Avant, à notre temps, tu pouvais confier ton enfant à ta voisine pour aller au marché ou bien pour aller au travail. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il n'y a pas de tonton, il n'y a pas de tanti. Parce qu'ils sont tous assoiffés, ils veulent être riches, ils veulent avoir beaucoup d'argent. Vous avez vu au Maroc, au début de ce mois-là, il y a un tonton, un jeune homme, hein, qui a violé une petite fille depuis l'âge de 11 ans. La petite a 13 ans maintenant. Alors que c'est la fille à son ami. Et son ami là, qui s'appelle Fabrice, est décédé. Et lui, il s'appelle El Pipi. Il a violé cette petite-là. Depuis l'âge de 11 ans, il viole la petite. Je crois que c'est 9 ans. Depuis 9 ans, il viole la petite. La petite avait 9 ans. Donc c'est le tonton, le frère de papa qui vient à la maison et il profite de ça pour violer la petite. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et ce sont des Ivoiriens. Hein. Ne pensez pas que ce sont des Marocains. Non. Lui, c'est un Ivoirien. La petite aussi, elle est Ivoirienne. Le papa de la petite qui est décédé, c'est un Ivoirien aussi. Vous voyez ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe. Et Abidjan là-bas, le petit qui a violé, je dis qui a violé, excuse-moi, qui a tué, qui a enlevé le toto de la petite fille, c'est un enfant de 15 ans. Moi, je crois hein, que Kandia Camara, c'est elle qui est maire à Bobo, c'est elle qui est députée à Bobo, c'est elle qui est ministre je sais pas moi, ministre des Affaires étrangères, c'est elle qui est tout en même temps. Je crois que Kandia Camara doit fouiller à Bobo. Je crois que Kandia Camara doit prendre des décisions. Voilà, concernant à Bobo. Il y a des sales choses qui se passent là-bas. On ne peut pas s'élever comme ça et puis tuer les enfants. Il a 15 ans, s'il a tué, il faut qu'il fasse la prison. Il faut qu'il fasse toute sa vie en prison. Voilà. Il faut qu'il passe toute sa vie en prison. Parce qu'il ne faut pas tuer les enfants des autres. Et puis bon, dès qu'on les met en prison net, on dit bon, faites-les sortir. Houphouët-Boigny n'a jamais voulu la guerre en Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny n'a jamais aimé le coup d'État en Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny a toujours aimé tout le monde. Voilà. Ce sont des gens... Hein, qui ont envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Ce sont des gens hein, qui voulaient à tout prix être président de la République qui ont envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. C'est à cause de toutes ces choses-là, toutes ces saletés-là, que Houphouët-Boigny a toujours refusé la guerre. On peut faire de la politique sans faire de coups d'État. On peut faire de la politique sans tuer. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est livrée à elle-même. Aujourd'hui, on s'élève, on tue les enfants. Aujourd'hui, on s'élève, on vend la drogue. On dit c'est Ahmed Bakayoko qui vendait la drogue. Mais Ahmed n'est plus. Ahmed Bakayoko n'est plus. Mais qui est là derrière cette histoire de drogue encore? Voilà, on partage la drogue, on fait des recrutements de gauche à droite partout. Et puis on donne la drogue aux gens et puis les autres vendent. Des enfants de rien du tout. Parce qu'ils n'ont pas appris à se débrouiller. Ils n'ont pas appris à aller à l'école. Nous, nos enfants, dans les années 1987 et autres, pendant les vacances, les gens construisaient Laurier, là. Laurier, derrière, à Toban, là. Nos enfants partaient s'inscrire là-bas. Ils avaient 1000 francs par jour. Ils s'en vont mélanger le ciment et aider le tonton maçon, là, à faire son travail. Ils avaient 1000 francs par jour.
Voilà. Et les petites filles, moi, ma fille vendait à Loco. Elle vendait à Loco, Claclo, orange, bonbons glacés. On faisait tout ça. Mais aujourd'hui, les parents ne veulent pas aider leurs enfants. Ils ne veulent pas que les enfants vendent. Ils veulent pas que les enfants, ils veulent que les enfants soient riches. Mais comment? C'est en tuant les enfants des autres. Vous voyez, cette femme-là, qui a perdu son enfant Bouba, et l'autre femme, Apollo, qui a perdu aussi son enfant par le monsieur là, je ne sais pas moi, le monsieur qui a fui, qui est parti au Mali là. Voilà. Vous voyez toutes ces choses-là. Vous voyez comment la guerre là envoie des histoires comme ça. Aujourd'hui, des jeunes filles qui couchent avec des animaux, des chiens. Aujourd'hui, allez-y en zone 4, vous allez les trouver là-bas. Ils ont fait un reportage dessus, France 24. Moi, j'ai regardé et je vous ai dit, regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Alléluia. Donc, chrétien, toi qui m'écoutes, il faut veiller sur tes enfants. À Bobo, il y a trop de choses qui se passent à Bobo. Il y a trop de choses. Nous allons revenir là-dessus, sur cette histoire de viol et de tuerie. Voilà. Des petits garçons qui doivent faire des cours de vacances qui tuent maintenant les petites filles de 3 ans. Alors, mais où allons-nous? Mais ça me fait mal. Ça me fait mal que les gens, des enfants de rien du tout, de 10 ans, 12 ans, 13 ans, qui vendent la drogue et qui tuent des petites filles. Mon frère en Christ, ma soeur en Christ, réveille-toi. Réveille-toi. Veille sur ton enfant, protège ton enfant. Ne dépose pas ton enfant chez quelqu'un. N'envoie pas ton enfant chez quelqu'un. Il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre qui tuent des enfants. Ils font des sacrifices. Il y a plein de marabouts. Aujourd'hui, dans la sous-région, tous les marabouts sont en Côte d'Ivoire. Ils travaillent avec le sang humain. Amen. 1 Timothée 4, verset 12, qui dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Alléluia. Est-ce que tu es un modèle? Est-ce que ces enfants-là sont des modèles? Ces enfants qui tuent, qui vendent la drogue aujourd'hui, des enfants de 7 ans, 8 ans, 9 ans, qui vendent la drogue aujourd'hui, que ce soit à Cocody, que ce soit dans toutes les communes d'Abidjan. Voilà, et ils viennent, les gens, parce qu'ils s'enrichissent avec l'argent de la drogue, ils viennent se pavaner sur les réseaux sociaux. Je suis riche, je suis milliardaire, j'ai tel hectare de terre, je suis ceci, cela. Vous voyez ce que la guerre nous a enseigné. Vous voyez ce que la guerre nous a donné. Vous voyez ce que la guerre nous a laissé. Que Dieu aide les Ivoiriens. Et que Dieu aide cette famille-là, hein, qui est en train de souffrir aujourd'hui, qui est en train de pleurer aujourd'hui, leur petite fille. Que le Seigneur vous fortifie. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous, chrétiens. Prends ton enfant, va au marché. Alléluia. Déposez vos enfants dans les écoles. Envoyez, éduquez vos enfants. Alléluia. Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur nous aide à veiller sur nos enfants, nos petits-enfants. Que le Seigneur nous aide. Au nom de Jésus. C'est votre servante Moyer. Nous allons terminer par la prière. Éternel notre Père, Éternel notre Dieu, Éternel notre libérateur, Éternel notre guide, Papa, je vais te dire merci. Merci, Roi des rois. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, Dieu de gloire. Merci, Dieu Saint. Merci, Dieu d'Abraham. Merci, Dieu d'Isaac. Seigneur, nous voulons que les Ivoiriens, les tout petits soient délivrés. Éternel, je demande que tu aides toute la Côte d'Ivoire à être délivrée, que ce soit des grands ou les petits. Seigneur, souviens-toi de nous, qu'il y ait des Samuel, en Côte d'Ivoire. Nous voulons que nos enfants soient bénis. Nous voulons que tu nous aides à élever nos enfants et nos petits-enfants. Le malin est vaincu, le diable est vaincu, il est vaincu. Seigneur, je vais te dire merci de consoler les cœurs
et de glorifier ton nom. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. C'est votre servante Moyen. Il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner au nom de Jésus. Amen.